you hear that? Oh, yes, baby. Good. Every day. Bienvenue dans la DeLorean. We're sending you back to the future. Salut tout le monde, bienvenue dans la DeLorean de 1944. Effectivement, au courant de la prochaine heure, on va faire le top 16 des meilleures chansons de 1944. Également aussi tout ce qui s'est passé en 1944. C'est sûr, lorsqu'on pense à un événement en 1944, on pense immédiatement à la débarquement de la Normandie, bien sûr. Mais il y a eu autre chose que ça aussi, hein. Alors, on va faire un tour, là, vraiment, là, de ce qui s'est passé. Oui, on va avoir un clin d'œil sur la Deuxième Guerre mondiale parce que on est dans un temps où les nazis sont en train de perdre. Même, tout le monde le sait, là, qu'ils sont en train de perdre. Même eux, ils le savent, là, tu sais, mais ça continue à se battre. Du côté du Japon, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Et puis, on va faire vraiment le tour. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec Léo Major en 1944? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est une belle petite tournée qu'on va faire. Également aussi, ça va être quand même un peu militaire. C'est certain. Ça, c'est sûr. Tu sais, ça risque. On est en 1944, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Bon, ben, c'est ça. Mais il y a eu de la bonne musique quand même. Oui. Il y a eu de la très, très, très bonne musique. Et, on commence ça. Effectivement, on commence ça sans plus tarder avec le seul et unique Dean Martin. Ouais, Dreaming Old New England Moon. Numéro 16, Dean Martin. Quelle fois! Incroyable! Dreamy old New England moon, tell my love I love her so. Tell her that I'll see her soon. Keep her faith in me aglow. Sprinkle her hair with stardust. Shower her eyes with dreams. Tell her we'll meet when roses bloom. Kiss her with your silvery beams. Dreamy old New England moon. Dreamy old New England moon, tell my love I miss her so. Tell her that I'll see her soon. Keep her faith in me aglow. Sprinkle her hair with stardust. Shower her eyes with dreams. Tell her we'll meet when roses bloom. Kiss her with your silvery beams. Dreamy old New England. Dreamy old New England Dean Martin, c'est qu'il y avait toute une voix, hein. On était aussi dans une époque où les crooners avaient toute la place, hein. Les Dean Martin, les Perry Como, les Frank Sinatra, Bing Crosby, bien sûr, on va en avoir plusieurs dans notre top 16 de 1944. Oui, effectivement, puis c'est une époque aussi que tu sais, j'écoutais les chansons, oui, il y a des bonnes chansons, mais la dernière de Lauriane, c'était en 1936, et de loin, 1936, la musique, elle était beaucoup meilleure. Et c'est normal, parce que là,
faut dire qu'en 1944, là, ça fait quoi, là? Ça fait déjà 5 ans que la Deuxième Guerre est commencée, et puis c'est certain que c'est beaucoup plus mélancolique pour tout le monde, là. Tu sais, il y a personne qui... Il y a pas grand monde qui est heureux de vivre, là, tu sais, à moins d'être complètement déconnecté de ce qui se passe, là. C'est certain, il y a peut-être des pays qui sont même pas au courant qu'il y a une Deuxième Guerre mondiale, là. Tu sais, si on s'en va en Bolivie ou, je sais pas, en Uruguay ou au Kenya, tu sais. Même à ça, Kenya, ouais, c'est, mais il y a des endroits où on n'est pas au courant du tout, là. Donc, eux autres, ben, continuent d'être fiers de vivre, là, tu sais. Mais c'est certain que ça a été douloureux, même si on est en 1944 et en plus que avec la débarquement de la Normandie, ben c'est sûr que là, ça donnait un élan incroyable et que là, on se dit, bon, ben écoute, là, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel, on va gagner la guerre, les Alliés vont gagner la guerre. Mais sauf que, même si on voit ça d'un côté positif, du côté des Alliés, ben, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'atrocités, et puis le moral est quand même assez bas, hein. Puis c'est la même chose aussi pour ce qui est des Italiens et des Allemands, là. C'est la même chose pour eux, là. Tu sais, puis eux autres aussi, là, les gens avaient des familles qui sont décédées pendant la guerre, et puis c'est ça, là. Donc, même qu'il y a des Allemands qui sont fatigués de cette guerre-là, et que là, bon, dès qu'ils ont vu des soldats canadiens, ils ont décidé de se rendre parce que ils savaient que s'ils étaient prisonniers par l'armée canadienne, ben, ils allaient être bien traités. Donc, les gars préféraient être capturés par les Canadiens, là, tu sais. Donc, oui, effectivement, c'est le débarquement de la Normandie. Ça s'appelle, hein, l'opération Overlord. Donc, ça, c'est le nom. Pour ce qui est du Canada, ben, ça s'est passé, bien sûr, le 6 juin. Il y a eu 15 000 Canadiens qui ont participé au débarquement. Donc, c'est une aréna digne de la Ligue nationale, là, tu sais. 15 000 Canadiens qui ont débarqué en Normandie. Il y a eu 110 bateaux de la Marine royale canadienne. 33 escadrilles de l'aviation canadienne. Donc, c'est ça. Et, oui, effectivement, il y a eu des gens qui a eu des manifestations indépendantistes dans les rues là, de Rabat, de Salé et de Fès. Ça s'est passé aussi là-dessus. Puis ça a été réprimé par l'armée. Donc, ça, c'est du côté de la France. Et puis, ça a été vraiment là, le point tournant de la guerre. Et puis là, ben, c'est là où... parce que là, il y avait des Canadiens, il y avait les Anglais, il y avait les Américains particulièrement. Et ça avait été un grand succès, à part une des deux plages américaines, Omaha, où les Américains ont éprouvé beaucoup de difficultés sur cette plage-là. Nous, c'était Juneau, et ça s'est fait, ça a été vraiment un succès, là, malgré qu'il y a eu beaucoup de morts. Et ça a dû être vraiment là intimidant, là, tu sais, vraiment participer à ça, là. Le débarquement de la Normandie, veut pas, ça, les gars, d'après moi, il y en a pas beaucoup qui ont bien dormi dans la nuit, là, tu sais. Et c'était de prendre la place, et après ça, ben, ça a été d'aller chercher plusieurs villes et s'en aller jusqu'à Paris, libérer la France au complet, là, hein. Faut pas oublier ça, là, c'était la libération de la France. Et là, ben, c'est ça. C'était un point tournant, et là, ben, on s'en allait dans le positif. Ben, tant mieux. À cette époque-là aussi, il y avait des grandes chanteuses. Ben, on avait Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, qui est une des géantes de la musique des années 40. Elle était là, elle était très populaire. Et la voici en 15e position avec I'm Making Believe. I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you. Wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll
I'll whisper good night, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's you. I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so far away. Making believe I'm talking to you. Wish you could hear what I say. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper good night, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's you. We're dancing like we used to do. Making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper good night, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's you. I'll get by as long as I have you. There may be rain and darkness too. I won't complain, I'll see it through. Poverty may come to me, it's true, but what care I? Say I'll get by as long as I have you. Poverty may come to me, it's true, but what care I? Say I'll get by as long as I have you. Dick Helms
sur radionostalgie.ca, vous écoutez la DeLorean de 1944. Effectivement, on fait l'actualité de 1944. Alors, c'était la pièce I'll Get By. Et ça, c'était à la 14e position de notre classement du top 16. Avant ça, c'était Ella Fitzgerald avec I'm Making Believe. Et on a commencé le tout avec Dean Martin et Dreamy Old New England Moon, ouais. Donc, effectivement, on fait un voyage en 1944. Bien sûr, comme on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est certain que la Deuxième Guerre mondiale prend beaucoup de place. Hein? Donc, il faut dire aussi qu'il y a la France libre réunie, la conférence de Brazzaville. Et c'est ça. Puis là, il y a le général de Gaulle qui affirme la nécessité d'engager les colonies sur la route des temps nouveaux. C'est ce qu'on dit. Donc, l'idée d'autonomie dans des colonies est vraiment écartée aussi. Et puis, c'est ça. Il y a la Air Force anglaise. Eux autres, ils vont y aller le 15 et le 16 février. Une grosse attaque vraiment très violente. C'est sûr que c'est une réplique, mais du côté de Berlin, alors c'est ça, il y a 2643 bombes qui ont été larguées sur Berlin. Et puis, c'était vraiment parti. Le 19 et le 26 août, c'est la France libérée. Alors, c'est ça. Puis, bien sûr, déjà, le général de Gaulle, alors qu'il était caché en Angleterre, là, il sort de son trou et se montre la face. Donc, il défile en triomphant sur les Champs-Élysées, bien sûr. Et ce qui était arrivé aussi, c'est qu'il y en avait il y avait encore de la résistance allemande qui continuait, parce qu'à un moment donné, t'as le défilé de Gaulle, les gens fêtent, sont tout contents, puis bon, on s'envoie des becs, et à peu près 2 kilomètres plus loin, la guerre continuait. Alors, ça se tirait encore dessus. Donc, c'était la libération de Paris, et là, bien sûr que c'est un point tournant, au point que le 12 septembre 44, c'est l'ouverture de la deuxième conférence de Québec avec Mackenzie King, le premier ministre du Canada. Il y avait aussi Roosevelt et Winston Churchill, oui, effectivement. Donc, elle est consacrée vraiment, cette rencontre-là, à Québec, sur l'avenir de l'Allemagne. Alors, c'est ça, tu sais, puis bon, on propose des plans et ainsi de suite. Pour dire comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'occuper de l'Allemagne, tu sais. Oui, effectivement, les gens, tu sais, on était rendu à un point où on savait que c'était fini, là, tu sais. Ce n'était qu'une question de temps. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Grosso modo, ça ressemble un petit peu à ça. Bien sûr, on va continuer à faire des petits clins d'œil sur la Deuxième Guerre mondiale, mais sauf que là, on va s'en aller vraiment plus au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé en 1944? Et ça, c'est vraiment assez intéressant. On a écouté juste il y a quelques instants Dick Ames. Dick Ames, qui lui, il est venu au monde du côté de l'Argentine, à Buenos Aires, mais il était encore un enfant et ses parents ont emménagé aux États-Unis, à Los Angeles, et puis c'est ça. Donc lui, son père, il avait un ranch et sa mère était professeure de chant. Donc c'est ça, il décide de s'en aller vivre aux États-Unis, et puis à 17 ans, il commence déjà à s'en aller comme cascadeur dans le monde du cinéma. Également aussi, à 19 ans, il va signer un contrat à New York comme choriste dans des big bang. Alors, c'est ça. Et à un moment donné, il va être avec l'orchestre de Harry James. Même c'est l'orchestre d'Harry James qu'on a entendu là, dans la pièce qui vient de jouer. Et c'est Frank Sinatra qui va le choisir pour le remplacer à la radio lors d'une émission de variété avec l'orchestre de Tommy Dorsey. Et c'est là vraiment que la carrière de Dick Ames sera lancée. Il y avait toute une voix, vraiment, là, ce qu'on vient d'entendre, là, il y avait vraiment toute une voix. Et c'est vraiment à partir de 1944 que la carrière de Dick Ames va commencer, qui va se tenir quand même jusqu'à
1953 environ, là. Vraiment, là, ça sera vraiment dans ces années très actives, là. De 44 à 1953. On poursuit en musique? Oui, on poursuit en musique, certain. On est rendu à la 13e position. Donc, en 13e position, c'est qui? C'est Les Brown and his Orchestra. Donc, c'est ça. Et c'est Sentimental Journey. À la sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up for that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey. Oh, I'm packing my grip and I'm leaving today, 'cause I'm taking a trip California way. I'm gonna settle down and never more roam, and make the San Fernando Valley my home. I'll forget my sins, yes, yes, I'll be making new friends, where the west begins and the sunset ends, 'cause I've decided where yours truly really ought to be, and it's the San Fernando Valley for me. I think that I'm safe in stating she will be waiting when my lonely journey is done, and kindly old Reverend Thomas made us a promise he will make the two of us one. So I'm hitting the trail to the cow country. You can forward my mail, care of RFD. I'm gonna settle down and never more roam, and make the San Fernando Valley my home.
I think that I'm safe in stating she's gonna be waiting when my lonely journey is done. And kindly old Reverend Thomas made us a promise he will make the two of us one. So I'm hitting the trail to the cow country. You can forward my mail, Caravar FD. I'm gonna settle down and never more roam and make the San Fernando Valley my home. And make the San Fernando Valley my home. And make the San Fernando Valley my home. Quelle belle voix, hein? Bing Crosby, bien sûr, avec San Fernando Valley, yes, qui, avec cette pièce-là, il obtient la 12e position de notre classement de l'an 1944, ouais. Alors, effectivement, il y avait toute une voix vraiment, là, comme dirait l'autre, une voix pour se jeter à terre. Donc, je vous parlais un petit peu au niveau de l'actualité, plus proche de nous maintenant. Il y a l'histoire de Lily Saint-Cyr en 1944 qui va faire jaser énormément. Donc, qui est Lily Saint-Cyr? Elle commence sa carrière comme stripteaseuse à Montréal. Et là, elle est tellement populaire, elle est tellement osée que il y a la moralité qui vont commencer à la surveiller et le clergé. Donc, c'est ça. Puis là, elle se produit au Théâtre Gaietti à Montréal. Donc, c'est ça. Puis là, on trouve qu'elle est vraiment osée. Et là, le clergé décide de... Hein? On va la surveiller, elle. Hein? Oh, ça n'a pas de bon sens. À ce qui paraît, elle a montré un bout de sein. Oh! Non, c'est ça. Non, il n'y en a pas question, là. Donc, l'histoire de Lily Saint-Cyr ressemble un petit peu à ça. Aussi, oui, ça, je tenais vraiment à le dire, c'est... En 1944, c'est la fondation des alcooliques anonymes. Ben oui. C'est en 1944 que ça a commencé. C'est pas quelque chose qui a commencé en 77, là, mais vraiment en 1944. Donc, c'est ça. Et il y a la loi 17 qui va arriver au Québec le 14 avril. Qu'est-ce que c'est la loi 17? C'est créant Hydro-Québec. Donc, on va adopter cette loi-là que Hydro-Québec, maintenant, va être oui, ça va être eux autres qui vont contrôler l'électricité au Québec. Alors, c'est la naissance d'Hydro-Québec, dans le fond. Également, oui, aussi, il y avait, ça, c'est un jeune conscrit déserteur le 12 mai. Il s'appelle Georges Guérette. Bon, lui, il a été abattu par 4 policiers de la GRC, pas loin de chez lui, à Saint-Lambert-de-Lévis. Il y a le film Le Déserteur qui est sorti en 2008 et qui raconte vraiment son histoire. Il y a aussi Camillien Hood qui va être remis en liberté après avoir été détenu pendant 4 ans dans un camp d'internement pour s'être prononcé contre la circonscription. Alors, c'est ça, mais sauf que il va être réélu maire de Montréal, là, tu sais. Donc, c'est ça. On va continuer avec l'actualité québécoise. Cette fois, on va y aller avec la position numéro 11. Et ça appartient à la grande et la seule et unique Vera Lynn, une grande chanteuse anglaise qui était très populaire justement à cette époque-là. Vraiment, là, c'était... Il y avait elle à cette époque-là, il y avait Judy Garland et aussi Alice Robbie, bien sûr. C'était vraiment le top 3 des grandes chanteuses de l'heure là, à cette période-là. Donc, voici Vera Lynn avec You'll Never Know. Numéro 11. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times. You
I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times? You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know. Voici un géant de la musique pour la 10e position de notre compilation de l'an 1944. Numéro 10, Nat King Cole. A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack, straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." The buzzer told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, "Your story is so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right.
Numéro 9, Tommy Dorsey avec Opus Number 1. Juste avant, un autre géant, ben oui, Nat King Cole avec Straight and Hop and Fly Right. Et en plus, on a eu Vera Lynn, que des gros noms. Avant ça, c'était Bing Crosby. Bref, on a eu des gros noms quand même en 1944, même si c'est pas, comment dire, c'est pas la grosse année musicale. C'est pas une année où on va passer à l'histoire vraiment là, au niveau musical. Il n'y a pas de gros canons, là, tu sais, comme, je sais pas moi, comme une pièce comme Sing Sing Sing, par exemple, qui va vraiment sortir de l'ordinaire. Non, c'est pas, mais c'est beaucoup de bonnes chansons. Il est rare que je parle de politique, vraiment, mais oui, c'était digne de mention. Donc, c'était l'Union nationale de Maurice Duplessis qui remporte les élections et reprend le pouvoir à Québec. Et là, il y a des manifestations anti-conscriptionnistes qui vont briser des fenêtres du Chronicle Telegraph, le plus vieux journal en passant de l'Amérique du Nord. Et puis ça, c'est un journal anglophone de Québec. Puis parce que les autres, ils sont prononcés en faveur de la conscription. Alors, je sais pas si qu'est-ce que c'était ça, la conscription. Dans le fond, c'est que on voulait qu'il y ait des gens qui aillent un service militaire et qui aillent se battre de l'autre côté. Donc, c'était ça la conscription, mais il y en avait beaucoup qui étaient contre ça, donc et qui étaient contre le service militaire. Il y a aussi le 15 février 44, un avion militaire qui explose en vol au-dessus de Pointe-au-Pic et qui va s'écraser sur la rue Charlevoix. Et dans le village, donc les 4 aviateurs étaient tous des militaires anglais. Ils sont tous décédés. Il y a aussi le 1er mai 1944, le Royal 22e Régiment de l'armée canadienne qui perce la ligne Hickler à Ponto Corvio. Ça, c'est en Italie. Donc, et ça, c'était un endroit où que c'était vraiment là, une partie de l'Italie était comme là, on appelait ça la ligne Hickler. C'était vraiment là un mur où c'était pas personne pouvait traverser, c'était vraiment là très dur à traverser. Ben il y a le Royal 22e Régiment qui ont réussi à franchir et à dépasser, percer la ligne Hickler. Donc ça a continué vraiment là pour ce qui est de la percée de l'armée canadienne du côté de l'Italie aussi. Il y a un incendie de la synagogue en construction de la communauté juive à l'angle rue Crémazie de l'avenue de Salaberry à Québec. Alors aujourd'hui c'est le théâtre Périscope qui est là. Donc il y avait une synagogue et là ben ça pogne en feu. Il y a aussi le frère Marie-Victorin, qui est scientifique de renom et fondateur du Jardin botanique à Montréal, ben lui, il va mourir dans un accident d'automobile. Il y a aussi, le premier ministre du Canada, Mackenzie King, William Lyon Mackenzie King, plus précisément, qui va créer le ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada. Ben oui. Alors, c'est ça. Comme on disait tantôt, Camillien Hood, qui avait été emprisonné pendant 4 ans, ben lui, il est relâché et qui va devenir maire de Montréal. Hein? Alors, il est reçu comme un héros à la gare centrale de Montréal. Il y a 15 000 personnes qui viennent l'attendre, vraiment, et puis il va regagner ses élections tout simplement. Alors, c'est ça. Il y a le 30 septembre 1944, du côté de la France, il y a les troupes canadiennes qui vont prendre la ville de Calais. Alors, effectivement, et ça va être tant mieux, parce que là, ça allait vraiment bien. Également aussi, le 16 octobre 1944, il y a le patrouilleur de la marine canadienne Saint-Roch, qui finit son voyage historique le long passage du Nord-Ouest et réussit de traverser le passage de l'Est vers l'Ouest au pôle Nord en 86 jours. Alors, c'est ça, pendant ce que tout le monde se tirait des balles, ben lui, Saint-Roch, il a dit, tiens, moi, je vais plutôt me promener dans le pôle Nord et puis on va traverser ça en bateau, ouais. Ensuite, il y a la première armée canadienne qui libère l'estuaire de l'Osco en Belgique. Ça, c'est une victoire qui permet à l'armée canadienne de contrôler la circulation navale dans le port d'Anvers du côté de la Belgique. Et ça, c'est vraiment une grande importance stratégique.
Il y a aussi l'équipe des marins du NCMS Donnacona, qui est plus précisément de Saint-Hyacinthe, qui vont remporter la Coupe Grey au football canadien, effectivement, contre les Wildcats de Hamilton, donc avec une marque finale de 7-6. Donc, ben oui, Saint-Hyacinthe qui a gagné la Coupe la Coupe Grey. Alors, ben oui, ça se donnait à la Coupe Grey dans ce temps-là. Donc, belle victoire de l'équipe vraiment du NCMS Donnacona. Oui, pour cette belle victoire-là. Ça s'est passé le 25 novembre 1944. On va continuer, bien sûr, l'actualité de ce qu'il y avait dans ces années-là. On va y aller aussi avec les années. Qu'est-ce que Léo Major a fait? Pendant 1944, il a fait beaucoup de choses. Donc, la légende de Léo Major. Je vous disais depuis tantôt qu'on a des gros noms. Hein? Ben, on continue avec Judy Garland. Ben oui, Judy Garland qui est là en 1944, bien sûr. Ceux qui ne le replacent pas, ça, c'est celle qui joue le rôle principal dans Le Magicien d'Oz, de la petite fille. Là. Ben, c'est elle. Là. Donc, c'est elle avec The Trolley Song. Et elle racontait, lorsqu'il y a eu le Magicien d'Oz... il y avait un gros manque de respect. Elle était adolescente dans ce temps-là et puis beaucoup de vieux cochons aimaient la tripoter et ainsi de suite. Tu sais, mettons que la petite fille était pas tellement respectée sur le plateau de tournage. Même, bon, vous savez, il y a des nains, là, dans un film, là, il y a des nains qui font partie du film. Ben, surtout eux autres, là, ils aimaient ça, lever sa robe et aller en dessous de sa robe, lui pogner les fesses. Tu sais, il y en a beaucoup qui étaient vicieux là-dedans, là. Et en parlant de ces nains-là, qui avait une petite parenthèse dans Le Magicien d'Oz, que j'ai su dernièrement, c'est que il y a aussi, bon, vous savez, il y a les nains, et eux, ils étaient pas tellement bien payés, au point que le chien de Judy Garland, dans le film, là, elle a tout le temps son petit chien, là, son petit caniche, là, quand son petit barbette qu'elle promène tout le temps. Ben, saviez-vous que le chien était mieux payé que les nains? C'est pour vous donner une idée. Alors là, voici Judy Garland sur radionostalgie.ca. C'est la DeLorean de l'an 1944 et elle obtient une 8e position sur notre classement du top 16. My high starched collar and my high top shoes and my hair piled high upon my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to 10, then I counted to 10 again. Clang, clang went the trolley. Ding, ding, ding went the bell. Zing, zing, zing went my heartstrings. From the moment I saw him I fell. Chug, chug, chug went the motor. Bump, bump, bump went the brake. Thump, thump, bump went my heartstrings. When he smiled I could feel the car shake. He tipped his hat and took the seat.
He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Chug, chug, chug went the motor. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to go, then I started to know how it feels when the universe reels. The day was bright, the air was sweet. The smell of honeysuckle turned you off your feet. You tried to sing, but couldn't speak. In fact, you loved him so you couldn't even speak. Buzz, buzz, buzz went the buzzer. Plop, plop, plop went the wheels. Stop, stop, stop went my heartstrings. As he started to leave, I took hold of his sleeve with my hand, and as if it were planned, he stayed on with me, and it was grand just to stand with his hand holding mine to the end of the PFC, the CPL, SGT, the LT, CP, the OD, the MP makes you do cappy. It's a G.I. jive, man alive. It starts with a bugle blowing reveille over your bed when you arrive. Hey, Jack, that's a G.I. jive. Rudely toot, jump in your suit, make a salute. Arrivoot, after you wash and dress, more or less, you go get your breakfast from a beautiful little cafe they call the Mess. Hey, Jack, when you convalesce, out of your seat, into the street, make with your feet, or read. If you're a PVT, your duty is to salute the L-I-E-U-T. But if you brush the L-I-E-U-T, the MP makes you KP on the QT. It's just a G.I. jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called Fluid Drive. Hey, Jack, after you revive, chunk all your junk back in your trunk, fall on your bunk, clunk. G.I. jive, man alive. They give you a private tank that features a little device called Fluid Drive. Hey, Jack, after you revive, chunk all your junk back in your trunk, fall on your bunk, clunk. If you're PFC and you fail to salute the LT, the MP makes you KP on the QT. Then you'll go to sleep before you count to 5. But when you wake up in the morning, you'll have to do the G.I. jive. I know a ditty, nutty as a fruitcake, goofy as a goon, and silly as a loon. Some call it pretty, others call it crazy, but they all sing this tune. Daisy dotes and dozy dotes and little lambsy divey, a kiddly divey do wouldn't do. Daisy dotes and dozy dotes and little lambsy divey, a kiddly divey do wouldn't do. If the words sound queer,
your ear, a little bit jumbled and jivey. Sing mares eat oats and does eat oats and little lambs eat ivy. Oh, mares eat oats and does eat oats and little lambs eat ivy. A giddly-divey do wouldn't do. A giddly-divey do wouldn't do. Dotes and dozy, dotes and little lambsy divey, a giddly divey do. Wouldn't you? Maresy, Dotes and dozy, dotes and little lambsy divey, a giddly divey do. Wouldn't you? If the words sound queer, funny to your ear, a little bit mumbled and tumbled and jumbled and jivey. Sing mares eat oats, does eat oats, little lambs eat ivy. Maresy, Dotes and dozy, dotes and little lambsy divey, a giddly divey do. Wouldn't you? A giddly divey do, wouldn't you? Dozy dotes and little lambsy divey, a giddly divey do, wouldn't you? 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 The Mary Max avec Misery Dotes, oui, qui a pour, dans notre compilation, position numéro 6. Et en 7e position, on a eu Louis Jordan and his T-Penny 5, GI 5. Également aussi, on a eu en 8e position Judy Garland avec The Twirly Song. Donc, on est déjà rendu au top 5 déjà, ben oui. Et pour les Mary Max, c'est des Anglais et des Américains qui se sont réunis pour faire un genre de groupe de musique, un groupe un peu a cappella en même temps. Donc, c'est un quatuor qui a marché beaucoup, mais même ça a duré pendant très longtemps, là. Bon, c'est sûr que c'était pas avec les mêmes personnes, mais il y a aussi Bing Crosby qui a fait partie à un moment donné de ce groupe-là. C'est un groupe de musique qui a été formé en Minneapolis, au Minnesota. Alors, il y avait Joe, deux ténors, et c'est ça, donc... Ils ont quand même continué tout au long de leur carrière et puis c'est ça, ça a été vraiment là. C'est sûr que l'apogée joue beaucoup entre 1939 et 1944, mais quand même on a continué à faire de la musique là jusqu'à la fin des années 90 quand même. Et puis c'est ça, c'était tout du monde. Le groupe a été formé. Il y a quand même un bon bout, là. Dans les années 20, on avait commencé. Et puis, c'est ça. Alors, c'était les Misery Dotes. Ça, c'était la chanson. Donc, les Mary Makes. Donc, ça, c'était le nom du groupe. Alors, on va poursuivre avec notre actualité. Qu'est-ce qu'on est rendu maintenant? Il y a le Major... McLennan, qui est un héros de la guerre, et lui, il critique les provinces anglaises qui devraient avoir honte de leur campagne de dénigrement contre le Québec au sujet de la conscription. On en a parlé tantôt, hein? Ça faisait beaucoup jaser en 1944. Donc, il y avait une grosse campagne de dénigrement, et puis lui, il a dit, écoutez, vous devriez avoir honte, là, tu sais. Lui, il savait de quoi il parlait, il est allé à la guerre. Donc, Major McLennan, qui s'appelle le 28 novembre 1944, pour la première fois depuis le début de la guerre, des troupes canadiennes combattent en territoire allemand. Alors, ça allait vraiment bien, le vent de les voiles pour nos soldats. Oui, et pour un clin d'œil maintenant à Léo Major. Qu'est-ce que le fameux Léo Major en question, qui est ceux qui ne le connaissent pas, là, vous pouvez aller voir son histoire sur YouTube et ainsi de suite. Là. On connaît tous Rambo,
ben lui, c'était un vrai Rambo. Et en plus, c'est un Québécois. Alors, ça a été le militaire le plus décoré. Il est toujours le militaire le plus décoré de l'histoire du Canada. Alors, c'est vraiment là un phénomène, un vrai Rambo, là. Tu sais, quand on parle d'un Rambo. Alors, notre Rambo, qu'est-ce que Léo Major a fait en 1944? Ben, il a participé, bien sûr, à la débarquement de la Normandie, le 6 juin 1944, bien sûr, sur la plage Juno, avec le régiment de la Chaudière à Québec, sur la rive sud de Québec. Et il y avait des troupes aussi avec eux autres du Queen's Own Rifle of Canada qui sont cloués au sol. Et lui, ben, avec 5 autres soldats du régiment de la Chaudière, ben, il va détruire une partie du mur d'un bunker abritant un nid de mitrailleuses allemands en posant une mine carrément. Et là, le bulldozer qui accompagne son régiment ben, fait une brèche dans le mur et les soldats canadiens surprennent une douzaine de soldats allemands et ils en font des prisonniers. Et il y a aussi, une fois aussi, au Major avec un soldat, toujours en 1944, là, ses exploits, sont assignés pour une mission de reconnaissance pour explorer le terrain derrière les collines boisées. Et ça marquait les lignes ennemies. Donc, l'objectif de leur mission était de collecter la position des unités allemandes, leurs forces, ainsi que leur armement, et de rapporter, bien sûr, ces informations au commandement. Donc, lors de la mission, ils aperçoivent un Hanomag 251, qui est un char d'assaut, là, qui est un véhicule blindé semi-chenillé, OK, qui est muni d'un canon de 75 mm, qui est occupé par 3 soldats allemands. Les 2 éclaireurs canadiens qui quittent la route et se cachent derrière une haie, alors que le véhicule arrive sur la route, ne voyant aucune troupe ennemie, ben, ils ont décidé de capturer le véhicule et ses occupants, bien sûr, afin de pouvoir les interroger. Au moment où le véhicule passe à leur hauteur, ben, ils décident de capturer le véhicule. Et puis, c'est ça, donc, ils vont partir avec, et puis ils vont aller rejoindre les troupes canadiennes avec le char d'assaut. Au même moment, il y a l'autre éclaireur qui tire de la mitrailleuse et il va descendre quelques Allemands. Le chauffeur qui est blessé, l'autre soldat, ben, il se rend, bon, c'est ça. Et c'est là où Léo Major va être blessé à l'œil gauche. Et ça va se passer le 24 juin 1944. Il est avec 4 autres soldats qui sont affectés à une mission de reconnaissance, encore une fois, du côté de la bataille de Caen. Et puis, pendant la bataille, c'est ça. Pendant la bataille, il a détruit un char d'assaut Panzer dans le village, carrément. Et ils ont les SS qui ont tendu une embuscade à l'escouade du régiment de la Chaudière. Donc, ça a été la bataille de l'Escaut. Et à cette fois-là, ben, Léo Major a capturé à lui seul, une petite journée au travail, 93 soldats. À lui seul. Ça s'est passé dans la nuit du 30 au 31 octobre, lors de la bataille de l'Escaut. Alors, ça s'est passé au sud des Pays-Bas. Donc, imaginez qu'à lui seul, il a capturé 93 soldats. Fallait le faire, hein? C'était vraiment du Léo Major. Donc, ça, c'était une petite année tranquille qu'il a faite en 1944, là, tu sais. Ouais, il voulait faire low profile. Donc, on est rendu au numéro 5 de notre compilation Top 16 de 1944. Et cette fois, c'est avec Wayne March. Don't sweetheart me if you don't mean it. Don't talk sweet words if they're not true. Don't tear my heart like it was paper, because my heart loves only you. You can't go around sweethearting others and then pretend that I'm yours exclusively. Love must be true, mean what you're saying, unless you do. Don't sweetheart me.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody, not till somebody cares. You may be the king and you may possess the world and its gold, but gold won't bring you any happiness. When you're growing old, the world will be the same. You'll never change it as long as the stars shine above. You're nobody, not till somebody loves you. So snatch yourself somebody to love. You ain't nobody, not till somebody loves you. You ain't nothing till somebody cares. Well, you may be the king, you may even possess a Learjet and all that gold, but gold ain't gonna get you any happiness. Not when you're tired, you're getting wrinkly and feeling old. Don't you know the world will be the same? Don't you try to change it, not as long as the stars shine above. You ain't nothing, you ain't nobody, not till somebody tells you that I love you. So find yourself somebody to love. Find yourself somebody to love. Ross Morgan sur radionostalgie.ca, position numéro 4. You're Nobody Till Somebody Loves You. Avant ça, c'était Wayne March avec Don't Sweetheart Me Way. On est déjà rendu à la 3e position. Ben oui, ça passe quand même assez vite. Hein? Alors, Ross Morgan, lui, de son côté, bon, il est né en 1904, il est décédé en 1969. Il avait toute une voix, hein? Un autre aussi, ben, il faisait du jazz, bien sûr. Donc, c'est ça. Et puis, c'est un arrangeur aussi de son pour ce qui est des big bands. Bon, il était très impliqué là-dessus, bien entendu. Alors, il y a eu ça, ouais, ça a été You Are Nobody Till Somebody Loves You, et aussi Larry Stock et James Kavanagh qui ont été enregistrés aussi en 1944. Donc, ça a été vraiment une belle année pour Ross Morgan. 1944, ça a été vraiment là, ça pas. Tu sais, le gars, il a quand même eu une belle carrière. Tu sais, bon, en 1922, là, il a commencé vraiment sa carrière ces années-là avec John Philip Sousa et Victor Hébert. Alors, il a commencé à travailler avec des big bands. Également aussi, il est allé vivre en Europe à un moment donné. Et puis, c'est ça. Donc, après ça, un petit peu plus tard, il va devenir animateur de radio, tout simplement. Alors, mais quand même, hein, il aurait pu même plus exploiter sa voix. Je trouve qu'il y avait toute une voix. Alors, vraiment, là, avec... il y a eu quand même des bonnes chansons, mais il aurait pu... élaborer un petit peu plus. Hein? Son dernier succès, c'est Forever and Ever en 1949. Donc... ça fait quand même, hein? C'est ça. C'est une carrière quand même un peu éphémère, mais bon, il a réussi à faire sa place, et tant mieux. Ce qu'on va écouter maintenant, ça sera un des précurseurs du country. Alors, le country qui va devenir éventuellement du rockabilly un petit peu plus tard, et tomber après ça dans rock and roll des années 50. Mais avant ça, il y avait une portion où c'était du rockabilly. Et le rockabilly, ça vient vraiment là du country, bien entendu. Alors, c'est ça, c'est avec Hal Dexter. Oui, Hal Dexter, c'est lui avec And He's the Troopers. Donc, le voici sur radionostalgie.ca, qui est Hal Dexter à une 3e position.
try, too late to worry, too blue to cry. Our love is ended, you say we're through. You found a new love that's good to you. I hope you're happy, or I'll get by. Too late to worry, too blue to cry. Faithful, so here am I, too late to worry, too blue to cry. I played around, dear, I've had my way, but now I find, dear, I've had to pay. I'll always love you as days go by, too late to worry, too blue to cry. Would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought, and though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. New kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys are in the zoo. Every day you meet quite a few. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. Le seul et unique Bing Crosby.
Swinging on the Star, yes. C'est le numéro 2 de notre compilation de l'an 1944. Alors, oui, effectivement, ça a été beaucoup basé autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais on termine ça avec le hockey. Il y a, première des choses, c'est le 28 mars 1944. Il y a Maurice Richard qui va établir un record en marquant 5 buts lors d'un match des séries éliminatoires. Il avait fait ça contre les Maple Leafs de Toronto. Et pour souligner un peu l'exploit, on lui a donné les 3 étoiles du match. Ça a été quand même une bonne idée. Non, mais tu sais, quand même, ça a été un match très, 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 très important. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de... Bon, ça, on regarde un peu l'année 44. C'était Dick Irvin qui avait été l'entraîneur du Canadien. Et je peux vous dire de quoi que ça a été quand même une grosse année pour Montréal. 1944, ils ont gagné la Coupe Stanley, oui. Et une fiche de 38 victoires, 5 défaites quand même. Hein? Ça a été toute une année pour ce qui est des Canadiens de Montréal. Ils ont battu en finale les Blackhawks de Chicago, qui avaient une équipe, une fiche de 22 victoires, 23 défaites. Il y avait quand même les Red Wings, qui avaient quand même une très bonne équipe. Ils ont eu quand même 26 victoires, 18 défaites. Et l'équipe qui a eu vraiment une mauvaise saison, c'était les Rangers, avec 6 victoires, 39 défaites. Alors, ça a été vraiment une année exceptionnelle pour le Canadien de Montréal qui est allé chercher la Coupe Stanley. Les gros joueurs maintenant, les meilleurs marqueurs de but, c'était Doug Bentley des Blackhawks qui avec 38 buts. Et c'est drôle parce que là, c'est ça, c'est même pas des équipes en tête qui ont eu les meilleurs, qui ont eu plus de buts, parce qu'il y a Lone Scarn de Toronto et Herbert Kane de Boston qui ont eu 36 buts. Donc ça, c'était les meilleurs buteurs. Les meilleurs pointeurs, Herbert Kane avec les Bruins à Boston, 82 points. Doug Bentley avec Chicago, qui a eu 77 points. Et pour ce qui est de Montréal, il faut aller à Hummerlac comme aux 5e position pour... c'est ça, pour le meilleur joueur du Canadien. Pour ce qui est de la fiche du Canadien de Montréal, cette fois, en 1944, qu'est-ce qu'on avait? Hummerlac était de loin le meilleur pointeur de l'équipe. 24 buts et 72 points en 48 matchs. Toe Blake, qui avait 59 points et 26 buts. Le meilleur marqueur de l'équipe, ça avait été Maurice Richard avec 32 buts en 46 matchs. Alors, en série, comme on a dit tantôt, il y avait 5 buts. Il y a eu 9 matchs de séries éliminatoires, 12 buts, 5 passes avec 17 points. Quand même, très bonne fiche. Donc, on avait le fameux trio là, de Hummerlac, Toe Blake et Maurice Richard qui faisait quand même fureur, mais comme on voit, il n'était pas dominant. En tout cas, pour ce qui est de 1944, les gars n'étaient pas tellement dominants. Là, t'sais. Il y avait Émile Bouchard qui faisait partie de l'équipe comme défenseur. Alors, je regarde un petit peu les gros noms. Bill Durnan, le gardien de but, qui a gaulé tous les matchs en passant. On ne s'est pas cassé la tête. Hein? Il n'y a aucune journée de congé. Non, il a gaulé tous les matchs. Une moyenne de 2,18 avec seulement 2 jeux blancs, quand même, pas beaucoup. Mais Bill Durnan, qui aurait été un des meilleurs gardiens de l'histoire du Canadien de Montréal. Là. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour ce qui est du hockey. Et pour ce qui est de la Ligue nationale, oui, c'est sûr, c'était l'époque des 6 équipes. Hein. Peut-être des noms qui vont vous dire quelque chose. Jack Adams, qui était l'entraîneur-chef des Red Wings de Détroit, et Art Ross, qui était le coach des Bruins de Boston. Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait, on parlait de ces joueurs-là, mais je vais voir si... Si, il est là. Non, il n'était pas là. Donc, c'est ça. Non, je cherchais un joueur s'il avait été là. Est-ce que Camille Henry était là pour les Rangers? Les Rangers qui avaient une très mauvaise saison, ça c'est sûr. Hein? Camille Henry, bon, il y avait Fernand Gauthier qui jouait pour les Rangers cette année-là, des Québécois. Ensuite, Roger Léger, qui était là, qui est un autre Québécois. Ensuite, c'était pas mal ça. Ouais, Tony Demers de Chambly. Donc, c'était imaginez que Ken McCauley, le gardien de but des Rangers cette année-là, en 50 matchs, une moyenne de 6,24. C'était vraiment une passoire. Hein?
On a eu un goaler, Harry Lumley, qui a goalé 20 minutes seulement. Ben, je sais pas, tu sais, maintenant, ils n'ont pas pensé à... On va essayer de changer de stratégie, là, tu sais, quand tu finis avec une fiche de 6 victoires, 39 défaites. Le coach, ben, c'était Frank Boucher, qui est un gars d'Ottawa, oui, qui aurait eu 123 ans aujourd'hui, qui a été joueur de la Ligue nationale, là, oui. Il a joué toute sa carrière avec les Rangers, oui, tout simplement. Alors, après ça, il a été coach des Rangers. Mais il a quand même gagné la coupe en entraîneur-chef des Rangers en 1940, quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé des Rangers de 1940 à 1944 pour que l'équipe se met à perdre? Et pourtant, le noyau de joueurs est quand même là. Bon, le gardien de but, c'est sûr, c'était pas le même, là. C'était Dave Kerr qui était le gardien de but à cette époque-là, mais bon. Ça ressemble un petit peu à ça. Dave Kerr qui a été aussi gardien de but pour les Maroons de Montréal. Donc, effectivement. Et puis, il a pris sa retraite après l'année 41. C'est ce qui est arrivé. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour ce qui est de DeLorean de 1944. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Et là, on est rendu au numéro 1. Comme je vous disais, c'était pas une année où on avait un gros hit qui est ressorti de l'ordinaire, et ça sera la même chose pour ce qui est du numéro 1. C'est même pas la chanson la plus connue de Frank Sinatra en plus, mais c'est lui qui obtient la première position avec la meilleure chanson. Alors, c'est ça un titre quand même assez long, hein? Saturday Night is the Longest Night of the Week. Donc, voici le numéro 1 de 1944 avec le seul et unique Saturday night is the loneliest night in the week, 'cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind a Sunday night at all, 'cause that's the night friends come to call, and Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek, until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at that door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week.